Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la classe qui va arriver, donc avec toutes les cartes de la classe en question de Death Knight. Et j'ai enfin réussi à comprendre, après multiples explications grâce à mon chat, comment fonctionnait donc le building avec ces cartes. Et voilà, je vais essayer de faire une façon très simple de comprendre, parce que j'ai quand même mis 5 à 10 minutes à comprendre, avant de, voilà, complètement comprendre. Donc voilà, je vais vous expliquer et puis voilà, tout bon visionnage. Plusieurs couleurs. Là, il y a des petits logos. Les petits logos verts, les petits logos verts à 2 carrés, et les petits logos verts, il y en aura peut-être plus tard à 3 carrés. On a les petits logos losanges qui sont les rouges. Rouge à 2 carrés, on en a une. Rouge à 3 carrés, enfin, c'est des losanges, hein, on en a 1, 2, 3. Donc si jamais on va simplifier ça, donc si vous voulez jouer chacun des couleurs, vous pourrez jouer que des 1, c'est-à-dire un carré, un losange, un rond. Maintenant, si vous voulez jouer, on va les remplacer par des petits-enfants, enfants, grands, enfin, petits-enfants, enfants, et les 3 étoiles qui seront les grands-parents, en gros. On va simplifier comme ça. Donc les grands-parents, si vous voulez les jouer, eh bien, il va falloir avoir les enfants, donc les 2 étoiles rouges, et une étoile rouge, mais vous ne pourrez pas avoir d'autres couleurs. Si vous voulez jouer une autre couleur, par exemple bleu et vert, derrière, vous avez soit le choix de jouer une autre petits-enfants rouge, ou bien de jouer les parents des verts, une étoile, enfin des petits-enfants, qui sont les 2 étoiles vert ou bien 2 étoiles bleues. Pour l'instant, il n'y a pas de 2 étoiles bleues, enfin 2 niveau 2 bleus, qui seraient les parents des petits-enfants. Et voilà, j'essaie de simplifier au maximum et de donner un peu une image, mais voilà, moi ça m'a pris 5-10 minutes pour comprendre, c'est normal si ça prend du temps pour vous aussi. Et globalement, cas concret, vous pouvez, si vous voulez jouer les 2 étoiles bleues, il faut forcément avoir l'une étoile. Enfin, l'archétype de niveau 1 vert. Je parlais de vert, pardon, hein, pas bleu. Donc si vous voulez jouer celle-là, il faut au moins avoir des verts à 1. Sinon, c'est pas possible de la jouer. Vous ne pourrez pas jouer, par exemple, une bleue, une rouge et une 2 verts. Donc c'est vraiment, ça marche par système. Et si vous voulez jouer une 3 étoiles, on va les appeler par étoile, c'est plus simple en fait. Donc 3 étoiles, il faut avoir obligatoirement celle d'avant, 2 et 1. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai pas perdu, j'essaie de simplifier au maximum. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes. Et on va commencer par sûrement les rouges. Tiens, les rouges. Alors, c'est un T1. Après que votre héros attaque et tue un serviteur, gagne 2 corps. Là, vous allez me dire, c'est quoi corps? C'est des ressources gagnées quand un serviteur allié meurt. Donc, je crois, vous me direz, le chat si je me trompe, que c'est quand un serviteur undead meurt, on gagne une corps. J'imagine que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça. Maintenant, on enchaîne avec une autre, une étoile. Taunt, cri de guerre, augmente à 6 corps. Et... attendez, il faut que je la relise plusieurs fois. Raise up to 6 corps, donc augmente à 6 corps. Et as 1, 2, reason... En gros, ça va invoquer des 1-2 avec Taunt. Mais je sais pas si ça vous fait passer automatiquement à 6 corps. Et ensuite ça invoque des 1 de taunt. J'avoue que j'ai pas trop l'interaction. C'est des undead. Donc est-ce que quand elle meurt... Chaque serviteur qui meurt qui donne des corps, je pensais que c'était ça. Hein. Je pensais que c'était les undead en fait. Mais peut-être que je me trompe. Bon, désolé hein, si on n'est pas encore... on discute pas mal de la mécanique undead, mais a priori je crois que c'est ça. Et je viens de titer, pas forcément besoin que ce soit un undead qui meurt pour gagner un corps. Et vous aurez tout simplement un corps une fois qu'un serviteur allié meurt. On dit que, du coup, certains serviteurs ne donnent pas de corps. Et là, en question, les serviteurs qui vont être donnés, enfin réinvoqués, grâce à 7-8-8 pour 8, qui est globalement un très bon body, vu le nombre de serviteurs que ça invoque, eh bien, ces 1-2 ne vont pas donner de corps, sinon ça serait broken. Donc c'est détaillé, c'est précisé quand ça en donne pas. On va passer maintenant aux parents des enfants rouges.
qui est maintenant un T5, Corpse Explosion. Detonate a corpse to deal 1 damage to all minions. If any are still alive, repeat this. Donc globalement, ça va être une AOE qui va dépenser vos corpses et faire une AOE jusqu'à tuer tous les serviteurs, en gros. Et jusqu'à que vous ayez plus de corpses si ça n'a pas tué tous les serviteurs. C'est globalement ce que va faire la carte. Donc c'est une AOE, c'est bien que la classe bénéficie d'une AOE qui est très facile à déclencher, c'est-à-dire vous tuerez facilement un board à 4 PV, quoi. Et maintenant, on entre dans le grand-parent. Grand-parent rouge. Vampiric Blood. Donne à votre héros plus 5 PV, donc constamment, enfin toute la partie. Dépense 3 corpses pour gagner 5 de plus et piocher une carte. Donc globalement, la carte paraît assez débile, hein, on va pas se le cacher. Donc elle paraît assez débile, ça nécessite de jouer que des rouges. Et puis voilà. Il faut jouer du rouge et c'est tout. Attendez, hop, je vais mettre ça en plein écran. Et vous allez voir que les cartes débiles à 3, bon, les grands-parents sont globalement assez débiles. Maintenant, on a le Soul Stealer, qui est également un grand-parent des rouges. Crit de guerre, détruit tous vos autres serviteurs. Gagne une corpse pour chaque serviteur détruit. Donc, imaginons que de base, vos serviteurs vous donnaient des corpses. Eh bien, ça va vous en donner 2 fois plus. Sauf si, bien sûr, chaque serviteur, c'est mentionné, ne donne pas de corpses. Mais globalement, on a une carte qui va vous donner beaucoup de corpses, et peut-être que ça va vous avantager de détruire vos serviteurs, qui auraient un bon râle d'agonie, par exemple. Maintenant, on enchaîne avec le dernier grand-parent des rouges, qui est, pour le reste de... Enfin, Alexandros Mogren, cri de guerre, pour le reste de la partie, inflige 3 points de dégâts à votre adversaire à la fin de vos tours. C'est une carte qui, voilà, ça va être un bon finisher, simplement, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire, juste à contrôler. Et c'est une carte qui inflige du burst à chaque fois à la fin de chaque tour. Donc si la méta est évidemment rapide, ça va pas changer grand chose, mais sinon, enfin ça va pas impacter trop la méta, mais voilà, ça me paraît assez fort. Surtout qu'on sait jamais, hein, si vous affrontez un deck contrôle et que la méta est très contrôle, cette carte va être très bonne anti-contrôle pour la fatigue. Et si vous jouez cette carte avec Bran, on sait jamais, hein, toujours plus d'abus, ça va être assez débile, 6 à la fin de chaque tour. Maintenant, on va s'intéresser à la famille des vers. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Et on commence par le petit enfant. Le 1 étoile, Blightfang, cri de guerre, infecte tous les serviteurs adverses. Quand il meurt, vous invoquez une 2-2 zombie avec Taunt. J'aime beaucoup la carte. Et en termes de body, ça fait beaucoup. Et ouais, j'aime juste beaucoup la carte. Ça va vraiment être très fort contre les decks qui sont tempo, board centric. Bien évidemment, qu'on ait des contrôles, ça sera inutile, mais on s'attend quand même à une méta board-centrique. Maintenant, ce T2, le Nécrotique Mortican, qui est un T2, un 2 étoiles, un parent, des vers. Cri de guerre, si un serviteur undead meurt après votre dernier tour, pareil, ça marche, c'est mort pendant le tour adverse, eh bien, vous allez découvrir une Unlucky Rune Card. Donc une rune... rune, tout simplement. Je sais pas quel type de rune on peut découvrir. Si dans le chat vous savez, n'hésitez pas à me dire. Non, j'ai une autre carte que j'ai pas vue, c'était un T1. Le T1, enfin le T1, le petit enfant des vers. Il y en a un autre. Cri de guerre, shred un serviteur dans votre deck pour gagner 3 corpses. Donc les corpses, si vous avez besoin d'en stacker rapidement, cette carte va être très fine. Et surtout que les cartes, vous pouvez renvoyer dans le deck. On verra après l'analyse des cartes neutres, s'il y a des cartes neutres. On va forcément jouer des cartes neutres avec cette carte, enfin dans le deck, parce qu'on va pas juste jouer des cartes de la classe, il y aura juste pas ces cartes. Et bien, voilà. On fera l'analyse des cartes neutres, et ensuite on verra si cette carte peut synergiser. Mais voilà, je pense à des cartes comme Théotard, des cartes comme le T3 légendaire, justement, qui coûte 1, qu'on a analysé il y a peu. Qui est une carte de la famille verte qui va infecter tous les serviteurs adverses. Voilà, peut-être que vous avez envie de la remettre dans le deck. Imaginons, après avoir pris un value trade, vous la remettez dans le deck parce que c'est une carte forte, ça va être très fine. Donc voilà. Et maintenant, on va finir avec l'analyse de la dernière carte qui est une carte bleue. Cette fois-ci, on n'en a qu'une seule d'annoncée. C'est l'Acolyte of Death. Après qu'un serviteur undead meurt, pioche une carte. C'est un des 3-4 pour 3. En termes de body, c'est assez insane et son effet passif est globalement très fort. Surtout si vous voyez que ceci
va invoquer 6, 1, 2 taunts. Donc à tout moment, vous prenez vous-même les trades. Et voilà, vous piochez vraiment plein de cartes. Vous avez un outil de pioche assez insane grâce à cette carte. En tout cas, voilà pour l'analyse de la classe Death Knight. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse et que je vous ai pas trop perdu. Du moins, l'idée c'était d'essayer de vous perdre le moins possible. Désolé s'il y avait des infos pas autant, enfin pas authentiques, mais dans le sens, je sais pas, j'ai peut-être dit de la merde sur un point. Je connais pas encore quelle est la rune carte pour cette carte. Mais sinon, globalement, vous avez dans l'ensemble la vision d'ensemble de comment va fonctionner la classe et le deck building. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.